Alors, cette semaine, bonjour Christophe. Bonjour Vous êtes Brigitte. resté bonjour J'espère pendant que vous avez envie de rire aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous allez nous faire rire surtout. Vous mettez l'humour politique à l'honneur. Vous parlez du spectacle de Sophie Aram au Palais des Glaces. Mais on va commencer avec le spectacle de Christophe Alévêque et ça, c'est au Rond-Point. C'est au Rond-Point, effectivement. Christophe Alévêque est un peu chez lui au Théâtre du Rond-Point. Et il revient avec un nouveau spectacle qui s'appelle Ça ira mieux demain, espérons, comme chantait Annie Cordy il y a quelques années. Alors, il est bien connu pour ses revues de presse au vitriol, son génie pour mordre dans l'actualité. Rassurez-vous, il est toujours aussi drôle, aussi subversif, mais cette fois, Christophe Alévêque, avec son compagnon d'aventure qui est Philippe Sohier, son metteur en scène, il va renforcer un peu la colonne vertébrale de son spectacle et s'il arrive toujours à nous faire rire avec un spectacle toujours axé autour de la politique et de l'actualité, eh bien ce sera selon une trajectoire, un trajet un peu plus élaboré qui est le rêve. Alors justement, le rêve qu'il utilise comme une arme politique et je le cite, il l'utilise contre la sinistrose sur laquelle tous les extrémismes surfent. Alors il se place un peu en Don Quichotte moderne pour porter l'imagination au pouvoir. Alors le travail le dimanche, Angela Merkel et la crise grecque, les radars, l'espionnage des États-Unis. On est mais complètement dans l'actu. Tout sera dissous de manière extrêmement corrosive, sublimé par l'espoir justement. Voilà, tout est dans l'espoir pour Christophe Alévêque. C'est jusqu'au 7 novembre, c'est au Théâtre du Rond-Point et je vous propose d'en voir un petit extrait. Ah bon, on regarde ça ensemble. C'est comme beaucoup de trucs, c'est un problème en France. Vous savez, il y a ceux qui sont vraiment impliqués, qui se battent, et puis il y a ceux qui sont là, qui sont. Moi, je suis concerné, moi, tu vois, mais vas-y tout seul à la manif. Mais je suis concerné. Mais là, il pleut. Alors toujours de la politique et du rire, direction le Palais des Glaces à présent et le nouveau spectacle de Sophie Aram intitulé Le fond de l'air effraie. Effray. Alors bon, Sophie Aram n'est pas la nouvelle Miss Météo, bien évidemment. Elle vient pas nous parler des températures qu'il va faire cet hiver, bien sûr. C'est construit autour du mot et du verbe effrayer. Voilà, c'est un climat pour le moins anxiogène que Sylvie Aram s'attaque, justement baignée dans les crises, dans l'islamisme radical, la montée du FN, etc. Et même si l'humoriste, en gros, ne cache pas ses idées politiques, on sait qu'elle est plutôt à gauche, elle n'hésite pas à taper sur tous les bords, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc voilà, bon, pour ça, elle utilise des petits personnages qui sont parfois touchants, parfois ridicules. Alors ils se débattent tant bien que mal dans une époque, dans une société qui les dépasse un peu. Alors voilà, ils sont tous un peu traversés par les agitations. Elle se déguise un peu. Oui, voilà, c'est un peu fou. Et donc il y a les agitations médiatiques de Valérie Trierweiler, Éric Zemmour, et puis elle parlera aussi de ces dindes, entre guillemets, qui partent faire le djihad en Syrie, comme d'autres partent faire un voyage organisé. Voilà. Elle a Les rien sujets perdu. sont sérieux. Oui, évidemment, mais bon, est-ce qu'on peut rire de tout? Voilà, c'est aussi une des questions que se pose Sophie Aram. Voilà, elle n'a rien perdu de son insolence, de sa provoque, etc. Elle est jusqu'au 2 janvier au Palais des Glaces et on en regarde un extrait si on a le temps. Emmanuel Macron, il a une tête de droite. Il est de droite. C'était Bon, un bon c'était extrait, rapide. c'était un très bon extrait. Merci Christophe Combarieux d'avoir été Merci, avec Brigitte. nous ce matin. Très bonne journée à vous, très bonne journée à tous. Très heureuse d'avoir présenté cette matinale en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain à 8h30. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est 14h, parlementaire avec Marion Lefebvre-Becker.